Éternel Dieu de gloire, nous sommes encore devant toi pour te dire merci pour ces privilèges que tu nous accordes encore en ces jours. Nous voulons recommander ce moment entre ton saintes mains et que la gloire de Dieu le Père, que la puissance du Saint-Esprit, Seigneur, puisse nous accompagner pendant tous ces moments. Que cette parole apaise les cœurs de ton peuple. Que cette parole amène encore de l'espoir dans les cœurs de ton peuple. Parce que tu es Dieu. Glorifie ton nom éternel. Au nom de Jésus qui est notre roi, nous prions. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons parler de quelque chose qui nous arrive souvent. Et pendant que cela arrive, ça nous met dans un état. Et de cet état-là que nous voulons parler. Le thème de notre prédication d'aujourd'hui, c'est « Alors, ne crains rien ». Nous allons lire dans le livre de Luc, chapitre 9, versets 12 à 17. Comme nous l'avons dit, que le thème de notre prédication, c'est « Alors, ne crains rien ». Pourquoi nous disons ou nous commençons « Alors, ne crains rien ». Pourquoi nous le disons? Logiquement parlant, une phrase qui commence par « Alors », c'est-à-dire il y a eu une situation qui a précédé. C'est pour cela nous l'avons intitulé aussi ainsi. Dans ce que nous avons lu, nous voyons que Jésus et les disciples étaient dans une position ou dans une situation d'impossibilité. Quelle était la situation? Il y avait beaucoup de gens qui sont venus suivre ou écouter la parole. Mais le temps était déjà avancé, l'heure était avancée. Et il n'y avait pas de lieu pour les loger. Et il manquait aussi de quoi à leur donner pour manger. Voilà cette impossibilité qu'il y avait. Que Dieu soit loué. Parce qu'il nous dit dans sa parole qu'en lui, rien n'est impossible. Rien. Alors rien. La Bible commence par dire, comme les jours commençaient à baisser, les douze s'approchèrent et lui dirent, bien-aimé, il y a des expressions que la Bible utilise qui demandent aux hommes d'avoir aussi de l'intelligence et de la sagesse pour comprendre certaines expressions. Les jours commençaient à baisser, c'est-à-dire les soirs s'approchaient. Dans la vie de beaucoup des enfants de Dieu en ces jours, les jours ont déjà commencé à baisser. Vous allez remarquer que parmi les enfants de Dieu, il y a de ceux qui s'approchent de l'âge de la ménopause et elles commencent à dire, ah, ces hommes de Dieu ont prophétisé pour nous que nous aurions des enfants et consorts. Et voici, l'âge avance. Les enfants ne viennent toujours pas. Mais laissez-moi vous dire, bien-aimés, que ces jours-là, les jours étaient tombés. Je me suis encore souvenu de mon pays d'origine, là où les gens travaillent, mais ils n'ont pas de salaire. Et la rémunération est tellement insignifiante. Là où les gens travaillent, mais n'arrivent pas à nourrir même une petite famille de 5 personnes de 2 bouts du mois. Quelle impossibilité! Mais cependant, dans ce pays, les gens continuent à vivre. Oh, Dieu est bon. Dieu est bon. Il est merveilleux. Voilà les merveilles que Dieu opère parmi les hommes. Ces jours-là, les disciples étaient confrontés à une telle situation. Dans ces reçus, il y a quelques particularités
du pouvoir de Jésus qui ont été exprimés en ces lieux. Les hommes viennent, ils regardent d'abord leurs propres intérêts. Ils disent, Seigneur, renvoie-le. Quel propos! Quel propos! Et pourtant, Jésus était venu pour eux. Ils ont oublié que le Seigneur avait des moyens illimités, qu'il pouvait créer là où il n'y avait rien, qu'il avait le pouvoir de faire sortir du néant quelque chose. Ils ont oublié ça. Circonstances. Ils ont oublié qu'ils étaient avec le maître des circonstances et des temps. Ils ont tenu compte des temps. Le temps a avancé. L'ère a avancé. Ils ont tenu compte de la circonstance que nous n'avons pas de place pour les loger. Nous n'avons rien à leur donner. Ils ont oublié que l'Éternel avait les moyens illimités. C'était impossible. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Une bonne nouvelle est que quand ils ont amené tous ces propos à Jésus, Jésus a commencé, moi je dirais ça, par les taquiner. Il dit, donnez-leur vous-même à manger. Égoïstes qu'ils étaient. Effectivement, ils n'avaient rien. Ils ont dit, nous n'avons rien à leur donner. Et pourtant, ils avaient 2 poissons et 5 pains. C'était déjà quelque chose. Bien-aimés, dans cette vie que nous avons, j'ai appris une chose. Je lis la Bible. Je commence maintenant à comprendre la manière de faire des dieux. Tu veux la bénédiction? Dieu te bénira par ce que tu as. Et souvent, nous les hommes, ce que nous avons, nous les considérons toujours comme rien. C'est pour cela, comme Jésus, lui, ne change pas, il est le même. Il est le même Dieu qui agissait dans l'Ancien Testament. Il est le même Dieu qui agit encore dans le Nouveau Testament. Qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, faites-les asseoir. Faites asseoir la foule par rangée de 50. C'était déjà un symbole qu'il avait la maîtrise de la situation. Il n'a pas paniqué comme les disciples. Et la Bible nous signifie qu'il y avait combien de personnes? 5000. Oh, j'ai béni l'Éternel. Je sais que parmi vous, le peuple de Dieu, il y a de ceux qui ont fait des grandes études, des hautes études. Il y a même des universitaires parmi nous. Ah mais, faites-moi un peu ces calculs. Vous n'avez que 5 pains et 2 poissons. Commençons d'abord par les petits groupes qui étaient les 12 disciples et lui-même Jésus. Donc ils étaient déjà 13. Comment ils auraient pu diviser 2 poissons par 13? Donc quelle serait la grandeur des morceaux que chacun d'eux aurait eu? Et 5 pains, ils devaient les diviser par 13. Et maintenant, on vient encore ajouter parmi les 13 la foule. 5000 hommes. Imaginez qu'à ce moment-là, ce n'était pas le temps moderne, qu'aujourd'hui, quand on fait les recensements, on compte et les hommes, et les femmes, et les jeunes qui ont atteint 18 ans. À l'époque, ce n'était pas comme ça. Les femmes n'étaient pas comptées parmi, quand on donnait un nombre comme ça, les femmes n'étaient pas comptées. Les femmes n'étaient pas comptées. D'ailleurs, l'histoire nous apprend qu'ils ont commencé à avoir de la valeur qu'après la Deuxième Guerre mondiale. Et ce n'était pas aussi juste après la guerre. Parce que la guerre a eu lieu de 40 à 45. Les femmes ont commencé à avoir des droits de vote vers les années 48, 1948, 1949. Donc vous voyez que ce n'est pas quelque chose de longtemps qu'on a commencé à mettre en valeur les femmes. Donc, si dans cette foule-là, chaque homme avait au moins sa femme, on pourrait déjà comptabiliser 10 000 personnes. Et si au moins chaque couple amenait au moins un enfant, il s'élevait déjà à 15 000. Imaginez-vous
5 pains et 2 poissons nourrir un tel nombre de personnes? C'est déjà impossible. Donc là, nous sortons, nous sommes dans une situation d'impossibilité que Jésus veut ramener à la possibilité. C'est pour cela, vers la fin, je vais expliquer pourquoi nous avons dit alors les craignez. Jésus, ayant la maîtrise de la situation, il demanda aux disciples de faire asseoir la foule par rangée de 50. Donc, ici 50, ici 50, ici 50, jusqu'à ce que toute la foule avait pris place. Ce n'est qu'après cela, pouvait commencer un deuxième mouvement. Quel était ce mouvement? Jésus a pris les pains et les poissons. Il a levé les yeux vers le ciel. Il a rendu grâce et il les a rompus pour donner aux disciples d'amener au peuple. Le panier est là. Il prie, il prend le pain, il coupe, il met dans le panier. Allez donner à 50 personnes qui sont assises là-bas. Toi-même qui prends le panier, tu regardes qu'il n'y a pas 50 pains dedans. Il n'y a pas 50 morceaux de poisson dedans. Mais on te demande d'aller donner aux gens. Ce que j'aime dans les disciples, peut-être moi je ne sais pas bien lire, mais je n'ai pas vu quelque part où ils ont dit que les disciples s'est mis à discuter avec Jésus par rapport à ce que Jésus leur disait. Non. Ils avaient confiance. Ils savaient qu'avec lui, l'impossibilité n'existait pas. Ils savaient que ce qu'il leur donnait comme ordre, c'était déjà la réalisation de ce qu'ils disaient. C'est pour cela que vous allez voir que même les jours du changement de l'eau en vin, quand sa mère s'est approchée de lui en lui disant, voilà, ils n'ont plus du vin. Bien que Jésus ne lui a pas favorablement répondu, mais sa mère, sachant, connaissant qui était Jésus, il a appelé les disciples, il leur dit, faites tout ce qu'il vous dira de faire. Il a appelé les gens qui étaient là, les gens qui servaient. À l'époque, là, les disciples n'étaient pas encore là. Il a appelé les gens qui servaient, il leur dit, faites tout ce qu'il vous demandera de faire. Est-ce que Jésus lui avait dit ça? N'est-ce pas que Jésus lui avait répondu seulement, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Mais Marie, connaissant qui était son fils, il n'a pas tenu compte de ses paroles. Il leur a dit, faites ce qu'il vous dira. Un point, un trait. Les disciples, connaissant aussi cette histoire, ils ont seulement obéi à ce que Jésus leur a dit de faire. Il a rompu le pain, il a mis dans le panier, il a rompu le poisson, il met dans le panier, il a dit, allez, distribuez ça au peuple. Et ce n'est qu'à ce moment-là que la distribution a commencé. Et moi, j'aime beaucoup cette partie. Parce que Dieu me révèle toujours des choses merveilleuses quand nous parlons de cette histoire. Je vais vous expliquer ce qu'il y a dans cette histoire. C'est quelque chose de merveilleux. La distribution a commencé. Et quand la distribution a commencé, bien qu'ils étaient dans les rangées des 50, tous les 50 ne pouvaient pas tremper les mains au même moment dans les paniers. C'est là que commence maintenant l'affaire. C'est là que commence maintenant la vraie révélation de cette parole. Quand la première personne trempait ses mains, c'est comme quand nous venons à l'église, quand nous recevons Christ, quand nous partons à l'école, quand nous partons même au boulot, nous pouvons commencer au même moment. Mais à la fin de l'heure, nous n'aurons pas les mêmes salaires.
nous n'aurons pas les mêmes récompenses. C'est pour cela, vous voyez, bien aimés, même dans l'église, même dans la famille, quand une personne est bénie, l'autre, donc celui ou la personne qui est à côté d'elle, ne peut pas aussi directement être béni, ou au même moment être béni, parce que dans le panier, il n'y avait que la possibilité d'une seule personne de faire rentrer ses mains dedans pour prendre le pain. Donc cela veut dire que quand la première personne qui trempe se met pour prendre le pain, donc cela signifie qu'il est en train de recevoir sa bénédiction. Toi qui es à côté, attends, ton tour arrivera. Pourquoi? Parce que le panier ne fait que commencer à circuler. Ça ne fait que commencer à circuler. Et dans les rangées de 50, vous imaginez, il y a maintenant 5 rangées de 10 personnes. La première personne qui est ici, donc la 50e personne est au coin diagonal là-bas. Ils sont dans les mêmes rangées, mais ils n'ont pas eu le pain au même moment. Bien, mais pourquoi toi tu veux que quand l'un est béni dans tel ou tel domaine, toi aussi tu veux recevoir la même bénédiction dans ce même domaine? Ce n'est pas possible. Parce que Jésus lui-même, quand il a donné le pain, tous n'ont pas reçu au même moment. C'est pour cela que je t'ai dit, attends, ton tour arrivera. Qu'est-ce qui se produit maintenant pendant que la distribution des pains a commencé? Quand la première personne reçoit le pain, pour elle, elle dit que, vous savez, quand on vous donne l'opportunité de faire une action, et ils ont passé toute la journée dehors, et le soir quand il est arrivé, donc cela veut dire qu'ils étaient vraiment affamés. Qu'est-ce que les gens ont tendance de faire? Ils rentrent dans le fin, ils cherchent à rentrer dans le fond du panier pour prendre un bon nombre possible pour lui, croyant que c'est que lui va prendre. En tout cas, les autres, ce n'est pas son problème. Pendant que lui est tenté de prendre, la personne qui est à la 50e position là-bas, qu'est-ce qu'elle est en train de penser dans son cœur? Est-ce que quand le panier arrivera à mon lieu, là où je suis, il y aura encore quelque chose dedans? Parce qu'il voit comment les gens sont en train de prendre. Bien-aimé, notre Dieu n'est pas égoïste. Notre Dieu n'est pas égoïste. Comme il vous a fait asseoir, attendez seulement, votre tour arrivera. L'âge est avancé. Mais je vais te dire une chose. Abraham a eu des enfants à un âge avancé. Sarah a eu Isaac à un âge très avancé. Tu n'as pas l'âge de Sarah, ma soeur. Toi qui crées la ménopause, tu n'as pas l'âge de Sarah. Toi qui crains que tu vas mourir sans enfant, tu n'as pas l'âge d'Abraham. La promesse de Dieu ne se détruit pas. Même si le corps se détruit, la promesse de Dieu ne se détruit pas. Même si l'âge avance, la promesse de Dieu ne se détruit pas. Attends. Attends, ton tour arrivera. Attends, ton tour arrivera. Et quand le panier est arrivé à la position de la 50e personne, il a vu qu'il y avait encore de la nourriture dedans. Et il a pris. Imaginez maintenant le plaisir ou la joie qui avait animé maintenant son cœur. Lui qui était déjà dans le désespoir. Lui qui avait déjà tout perdu. Il reçoit aussi le pain comme les autres. Bien aimé, même si aujourd'hui tu n'as pas encore eu d'enfant, même si les enfants des autres ont atteint 20 ans, 30 ans, ton enfant, avec ses premiers mois, il sera appelé enfant comme les autres. Ne désespère pas. Pourquoi je te dis cela? Parce qu'Ésaïe 43 nous dit, c'est moi qui t'ai appelé, Jacob. C'est moi qui t'ai formé, Israël. Il dit,
Même si tu traverses le valet, tu ne seras pas submergé. Alors pourquoi toi tu as peur? Pourquoi tu crains? Pourquoi? Ne crains rien. Ton temps arrivera. Ce qui est sûr, ton temps arrivera. C'est pour cela Habakkuk dit, j'étais à mon poste. Qu'est-ce qu'il faisait? Il attendait à ce que Dieu lui dise quelque chose et voir qu'est-ce que lui va répondre. N'attends pas la promesse dans la paresse. Lève-toi dans la prière. Lève-toi dans la prière, lève-toi dans la lecture de la parole de Dieu. C'est là que tu vas découvrir tes promesses. C'est là que tu vas découvrir que Dieu t'a aimé et qu'il a prévu beaucoup de bonnes choses pour toi. C'est là que tu vas découvrir que les promesses de Dieu ne périront jamais. Mon frère, ma soeur, lève-toi dans la prière. Lève-toi, car ton heure arrive. Ton temps arrive. Quand Dieu veut faire quelque chose, il ne veut pas commencer par les dessus pour descendre. Non. Il commence par la base. Pour que la base soit stable. Quand on va faire monter les murs, qu'ils ne s'écroulent pas facilement. Il commence par la base. Et nous, notre base, nous la trouvons dans la parole de Dieu. Qu'est-ce qui te semble impossible aujourd'hui? La maladie qui te terrasse, qui ne guérit pas. Je viens te dire, reprends espoir. Parce que celui qui guérit est juste à tes côtés. Qu'est-ce qui te semble impossible aujourd'hui? Quoi? Dis-le-moi. Et je te dirai que Jésus l'a vaincu sur la croix. Je te dirai que Jésus a la maîtrise de ta situation. Parce que c'est lui qui est la solution de ta situation. Il n'a pas la solution de ta situation, mais c'est lui, il est la solution de ta situation. À condition que tu ne vives pas dans la paresse. Pourquoi tu crains? Tu as peur de quoi? C'est lui qui t'a créé, il te connaît. Il dit à Jérémie que je t'ai connu avant même que tu sois conçu dans le sein de ta maman. Mais c'est vrai. Toi aussi, le Seigneur te connaît. Il connaît ta situation. Une seule chose qu'il te demande, c'est d'attendre ton tour parce que le panier de la guérison commence à circuler. Le panier de la bénédiction commence à circuler. Le panier qui a la résolution des problèmes qui te tracassent commence à circuler. Ton tour arrivera. Ton tour arrivera. Et quand cela arrivera, tu oublieras que tu étais dans l'impasse. Tu oublieras que tu étais dans le manquement. Tu oublieras que les gens se moquaient de toi. Parce que ton tour est arrivé. Et quand cela arrivera, personne ne t'empêchera de t'accaparer de ta bénédiction. Personne. J'ai lu la parole de Dieu, je n'ai pas vu là où des personnes ont trempé les mains au même moment dans les paniers. Non. Quand ton tour arrive, tu auras le privilège de prendre ce qui te semblera bon. Tu auras ce privilège-là. Parce que le Dieu que tu es tenté de suivre, il est vivant. Le Dieu que tu es tenté de suivre, il est merveilleux. Le Dieu que tu es tenté de suivre, il est puissant. Ne perds pas l'espoir. Ne perds pas confiance en ton Dieu. Crois. Crois. Et encore une fois de plus, crois en lui. Tu verras des merveilles dans ta vie. Tu verras la gloire de Dieu. Et cette gloire-là ne finira jamais. Cette gloire ne finira jamais. Parce que celui qui te la donne n'a pas de fin. Celui qui te la donne, il s'appelle
Éternel et Dieu des armées, il n'a pas de fin. Nous allons lire Romains, le chapitre 5, le verset 3, du verset 3 au verset 5. La Bible nous dit ceci. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance est la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Comment auras-tu la solution? Mais si tu persévères dans la prière, regarde ce que la persévérance va produire. La victoire dans l'épreuve. Le fait de manquer des enfants, le fait de manquer de l'argent, le fait de manquer du boulot, le fait de manquer de papier. Cela ne peut pas être une occasion pour toi de baisser les bras ou de désespérer. La victoire produira l'espérance. Et la Bible nous dit, or l'espérance ne trompe point. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Bien-aimé, va lire dans Psaume, le premier chapitre, du premier jusqu'au troisième verset, tu verras ce que Dieu te dit. Et tu verras que l'espérance que tu mets en lui ne te trompera pas. Tu auras la victoire par le nom de Jésus. Tu auras la victoire par le nom de Jésus. Pendant que je suis en train de parler, la victoire est en train d'entrer dans ta vie. La victoire entre. Et je change même mon langage. Je dis, tu as la victoire. Tu en avais, maintenant tu as. Tu l'aurais eu, maintenant tu as. Parce que celui qui t'a appelé, lui-même est victorieux. Que Dieu vous bénisse. Dans le nom de Jésus, nous prions.